Chers amis, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler un des titres de Jésus, Yeshua. Il est, et il dit de lui-même qu'il est le Fils de l'homme. Dans les évangiles, c'est d'ailleurs le titre que reprend le plus souvent le Seigneur lorsqu'il parle de lui-même, plus de 80 fois. Matthieu est celui qui en parle le plus, 30 fois. Et c'est à Caïphe, un sadducéen et chef du Sanhédrin, que Jésus déclare sa position céleste. Lisons Matthieu 26, 64. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit : « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Par cette parole, Jésus s'inscrit dans la lignée des prophètes comme Daniel ou David, mais il donne également à ces anciennes prophéties un véritable accomplissement. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que le Fils de l'homme ? C'est David qui nous en donne le sens, il est double. Il y a l'homme que Dieu a créé et qui a reçu le pouvoir de domination sur la création. Mais cet homme a péché et a perdu cette autorité. Et il y a le Fils de l'homme qui a une toute autre dimension. Le roi David, qui est prophète également, nous dit ceci dans le psaume 8, verset 4. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Alors nous l'avons fêté à Noël, la parole s'est incarnée en un homme, et finalement le Fils de Dieu, Ben Elohim, s'est abaissé jusqu'à prendre notre humanité. Jésus s'est fait homme, et il est devenu le second Adam, en ce sens qu'il n'y en a pas d'autre. Il donne à chacun de nous, qui lui faisons confiance, de retrouver à la fois l'autorité perdue en Éden et cette relation merveilleuse avec le ciel, avec le Père. Mais le Fils de l'homme, Ben Adam, désigne également le royaume millénaire, qui lui a une dimension cosmique. Lisons ce qu'en dit Daniel. Daniel 7, 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » L'Ancien des jours en hébreu, c'est le maître du temps, le Dieu créateur. Alors parlons à présent des dispensations ou de la révélation progressive. Le mot dispensation est un mot théologique qui désigne la révélation progressive donnée aux hommes jusqu'à aujourd'hui, et on dira qu'il y a plusieurs économies, régimes ou époques. Il y a eu le temps de l'Éden, puis celui de la chute, celui de Noé après le déluge, celui d'Abraham avec le choix d'un peuple choisi, et il y a eu le temps des juges, des rois et des prophètes. Le nombre de dispensations varie à travers l'histoire selon les exégètes qui pensent cependant que Dieu n'a révélé que certains aspects de sa personne et de son plan de salut durant chaque dispensation, chaque nouvelle dispensation complétant la précédente. Autrefois, pour s'approcher de Dieu et obtenir un pardon, il fallait offrir un sacrifice au temple. Et avant la loi, Abraham put être déclaré juste, car il croyait en Dieu. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Il y a également cette parole de Joël qui dit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ». Il est difficile de comprendre tout du plan de Dieu, de sa révélation au cours des âges, mais on doit être certain que Christ est la pierre angulaire du salut avant et après l'œuvre de la croix. Pour ce qui est des saints de l'Ancien Testament, un théologien américain, Norman Geisler, dira ceci. Pour résumer, il semble que les exigences normatives pour être sauvé à l'époque de l'Ancienne Alliance étaient tout au plus, premièrement, la foi en l'unité de Dieu, la reconnaissance du péché de l'homme, l'acceptation de la grâce nécessaire de Dieu et la connaissance de la venue future d'un Messie. Personnellement, je rajouterai la crainte de l'Éternel.
Lisons Malachie 3,17 qui parle justement des craignants Dieu. Ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Il nous faut donc parler à présent de la dernière des révélations, celle du royaume. Appuyons-nous sur la parole pour parler de ce temps millénaire lié au ministère du Fils de l'homme. Lisons 1 Corinthiens 15, 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. C'est la dernière des périodes où Dieu règle les conditions de vie des hommes sur la terre. Elle s'ouvrira par l'instauration du royaume promis à David. Le millénium, c'est la période pendant laquelle le Messie, Fils de l'homme, régnera sur terre. Ce sera une époque de paix universelle, de prospérité, où la justice prévaudra et où le Saint-Esprit sera répandu comme jamais sur la terre. Alors nous devons avoir une lecture adéquate de la parole de Dieu. Si les évangiles parlent autant de Jésus comme Fils de l'homme, c'est que ce titre était familier pour les Juifs qui attendent depuis toujours le Messie, le libérateur, le Goël, le Rédempteur. Le salut, en hébreu Yeshua, est pour eux synonyme de délivrance, de l'occupation et restauration du royaume davidique. Ce Messie est aussi le fils de David. Il va rétablir la maison de David. Il est le Ben Adam qui va rétablir l'homme dans sa vraie dimension faite à l'image de Dieu. Cette dispensation est glorieuse. Voilà pourquoi d'ailleurs elle est combattue par de nombreux mouvements théologiques. Il s'agit principalement de l'amillénarisme qui exprime l'idée que nous sommes déjà dans le millénium depuis le début du christianisme. L'amillénarisme est une doctrine de l'eschatologie chrétienne, nommée pour son rejet de la théorie selon laquelle le Messie exercera un règne physique de 1000 ans sur la terre. Cette pensée émane d'une lecture de la Bible, la lecture allégorique. Cela provient des pères de l'Église et notamment de saint Augustin, IVe siècle. Les catholiques et par la suite les protestants ont suivi cette manière de lire la Bible qui, hélas, exclut Israël du plan divin ainsi que la venue du Fils de l'homme devant instaurer ce royaume sur terre. L'allégorie est en fait la manière symbolique de lire la Bible, excluant la manière littérale, celle de croire en l'accomplissement littéral des prophéties concernant les temps de la fin. Jésus a dit « Je reviendrai comme je suis parti ». Alors sortons de toute considération théologique. Relisons le premier chapitre du livre de la Révélation, Apocalypse 1, 13. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un à l'apparence du Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Jean est tombé face contre terre, devant celui qui est le Fils de l'homme dans sa gloire. Jésus avait dit à ses disciples qu'il reviendrait comme il est monté au ciel, et du même endroit, le mont des Oliviers. Il faisait référence à la parole du prophète Zacharie. Alors, ou bien nous croyons ces paroles, ou bien nous mettons en doute la vérité biblique. À nous de choisir. Chers amis, que l'esprit de vérité nous habite et nous conduise dans cette nouvelle année. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.